Bonjour, je suis le docteur El Arbi, chirurgien viscéral, donc qui fait partie de la caravane SEMA. Là, vous êtes au bloc opératoire de l'hôpital Tinrir. Je ne sais pas si vous avez fait le tour, mais je pense qu'on va faire le tour dans les salles. Là, devant vous, vous avez deux chirurgiens, le docteur Somak Danieli et le docteur Hassan Ntati, qui sont du CHU de Créteil, qui sont en train de se laver, comme vous voyez, chirurgicalement, hein. Et qui sont bientôt vont rentrer dans l'autre salle pour opérer le deuxième patient de la salle. Et ce matin, on a quand même commencé la campagne chirurgicale ce matin. Il y a deux salles opératoires, la salle 1 et la salle 2. Vous voulez voir la salle déjà? Allez-y, on y va. Voilà. Vous pouvez voir la salle opératoire, comment il est équipé. Voilà. Donc le patient, il est sur la table. Donc Monsieur Baumel, notre chef, il est en train de préparer le patient. La préparation du patient nécessite plusieurs étapes. La préparation d'abord avant qu'il soit endormi, puis il soit endormi, et puis les chirurgiens ils se rhabillent. Donc l'équipe anesthésique elle est derrière. Attendez. L'équipe anesthésique est derrière. Et eux ils s'occupent de la tête et des bras pour avoir des perfusions. Voilà. Hein. Et dans salle opératoire, on peut faire la chirurgie, on va dire classique, et de la célioscopie. Là-bas, vous avez un appareil, là-bas derrière. Voilà, ça c'est pour faire les interventions. Attention. Voilà, ok, voilà. Donc on va les laisser tranquilles et bon courage. Hein. Merci, c'est très gentil. Ici, voilà la deuxième salle opératoire qui vient d'être nettoyée parce que le patient vient de sortir. Donc, avec le docteur Ayoub qui est là, qui est chirurgien, oncologue, professeur au CHU de Oujda, un ancien élève du CHU de Bonn, qui vient, oui, un enfant de SEMA qui vient. La prochaine fois, elle va travailler voilà, avec nous qui vient renforcer l'équipe dans cette campagne. Donc, il était dans mon service années. Et comme vous voyez, la salle, elle est prête, elle est propre. Là, on attend le patient qui va arriver dans peu de temps. Vous voyez que c'est le viscéral aussi. le viscéral aussi, c'est une salle de viscéral. Hein. Donc voilà, on a deux salles de viscéral. Hein. Donc le Christopher, il n'est pas là, il va, voilà, il prépare le matériel pour opérer. Ok. Voilà, le patient va arriver. Il faut arriver. Donc les anesthésistes vont s'occuper du patient pour l'anesthésie. Et puis nous, on s'habille en dernier moment. Voilà. Voilà. Voilà, Christopher, viens, Christopher. Voilà, Christopher, ce qu'on appelle un infirmier du bloc, un IBO. Voilà. Il vient de Saint-Joseph, sur Paris. De l'hôpital Saint-Joseph. Vous voyez, on vient de tous les bords. Et Christopher, c'est un habitué aussi de la mission. Hein. On l'a tellement apprécié qu'il revient à chaque fois. Ok. Voilà. Oui, docteur Fartaj Ayoub, chirurgien général, جراحة العامة في مستشفى الأونكولوجيا في وجدة. كما دائما كنجيو نساهموا في la campagne, la mission médico-chirurgicale de SEMA. Oui, bien sûr, du bénévolat. Ça nous permet de rendre service tout d'abord à une population dans tous les pays du Maroc et bien sûr d'apprendre, d'échanger, d'améliorer les connaissances, d'améliorer les pratiques. Et ça fait toujours plaisir. Voilà. أنا تشرفت بالمعرفة ديالو
لان عندنا واحد القافله طبيه في امانه سميتها امانه برئاسه الدكتور مجيد الحمدوشي، وكنتمناو ان شاء الله لا بروشين فوا تا هو يساهم معنا مع البروفيسور ان شاء الله باذن الله. Parce qu'on a une autre association avec un grand plaisir. Ça s'appelle Amana. Notre chef, c'est un docteur généraliste. Avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Parce que la prochaine association verra plus aimant. Le mois de septembre. Okay. On n'a pas encore la date. Ça vient. On attend votre invitation. Là, on va continuer dans le bloc opératoire. Là, on arrive, puisque c'est une, vous savez, c'est une campagne chirurgicale et médicale. Dans le côté chirurgical, il y a le côté viscéral, abdominal, et le côté ophtalmo. Donc, au fond du bloc opératoire, c'est réservé à une grande salle réservée pour la chirurgie de cataracte essentiellement, et puis du strabisme, d'autres interventions. Il y a quand même 5-6, je crois qu'il y a 5-6 ophtalmologues. Il y a toute une équipe. Je vais vous montrer la salle. Peut-être que je vais tomber sur un ophtalmo, voilà. Bonjour, voilà, salut, voilà, donc je vous présente donc le docteur Benlarbi, voilà, c'est Najib, moi. Et toi, c'est Docteur Benlarbi. Non, ton prénom. Abdelmajid. Voilà. Donc, il va vous expliquer en 2 secondes un petit peu, tu présentes la salle, parce que... voilà. Docteur Benlarbi, Docteur Benlarbi des 15-20, donc on est en train de... Du 15-20, de l'hôpital 15-20, l'hôpital spécialisé en ophtalmologie à Paris, le plus grand hôpital de Paris. Avec le docteur Labani, également des 15-20, et le docteur Oussama Tazi de Fès, qui est en train de préparer le prochain patient. Donc, on a les patients qui sont en train d'être préparés par les penseuses pour les interventions de la cataracte. Hein. Donc, et ça, c'est la salle avec 2 postes, avec un phacoémulsificateur et ici une machine qui permet de traiter la cataracte ici à droite et à gauche. On a 2 postes. On a 2 postes. Le docteur Tazi qui est en train d'installer un patient. Vous voyez encore là que c'est une collaboration, on va dire c'est une collaboration franco-marocaine. Exactement. Donc même si nous sommes, moi aussi, je suis originaire du Maroc, c'est un grand plaisir que je revienne chez moi. Nous, c'est un grand plaisir de pouvoir être dans des très bonnes conditions au Maroc, à Tinrir, pour pouvoir aider la population du mieux qu'on peut. C'est vrai qu'il faut faire cette remarque très positive, avoir un équipement exceptionnel, hein. Ouais, surtout dans une petite ville, Tinrir. Moi, je suis situé dans l'Atlas, au fond de la gorge de Dadès. Mais finalement, c'est impressionnant. Impressionnant, super. Le Sahara est en développement. Et on souhaite, la seule chose qu'on souhaite, c'est qu'il y a plus de médecins et plus de personnel qui équipe tout cet bel hôpital, cette œuvre extraordinaire qui a été faite par donc l'institution locale. Et bravo en tout cas. Et merci bien sûr. On profite de remercier tous les responsables qui nous ont accueillis et toutes les associations, dont SEMA bien sûr, et puis ATMD, et bien sûr le ministère de la Santé qui a donné l'autorisation. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'est un petit aperçu, mais bon. Merci beaucoup. Hein? Allez-y, je vais vous emmener à la salle de réveil. Alors ici, maintenant, on va lire. Là, voilà, donc, vous savez, le bloc opératoire est toujours lié à ce qu'on appelle la salle de réveil. Les patients, une fois endormis, opérés, ils vont se réveiller. Voilà, donc là, vous voyez dans le couloir, Naïba, c'est une infirmière spécialisée en ophtalmologie. Là, vous voyez le patient que je vais opérer dans la salle 2 qui est en train d'être acheminé par l'équipe anesthésique et les aides-soignants. Là, on se chemine directement vers la salle de réveil. Voilà.
Ici, bonjour, bonjour, bonjour. Ici, vous êtes dans la salle de réveil, vous voyez ces patients-là. Donc, ils viennent d'être opérés. Ah, donc, ils sont surveillés un certain temps. Hein. Une fois réveillés, bien réveillés, après, ils vont regagner leur place dans le service. Le service de chirurgie, il n'est pas loin. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est le bureau des infirmières, IAD, infirmière du bloc et aide-soignante. Et là, le tableau opératoire, il est sur ce tableau que vous voyez. Vous voyez, tout équipé d'une façon extraordinaire aussi. Hein. Voilà. Alors, voilà, là aussi, il y a une collaboration avec le personnel local. Et puis il y a nos infirmières aussi de France qui sont là. Ah, ouais. Excusez-moi. Qu'est-ce que... Ah, bah écoutez, donc on a une équipe déjà très très sympa. Donc on collabore très bien. On nous donne des instructions. Donc moi je suis bénévole donc dans la salle de réveil et tout se passe bien. Les médecins, les anesthésistes, franchement, je suis contente de faire cette caravane. Donc c'est la première et ça sera pas la dernière. Voilà. Oui. Super. Bon, on continue notre visite. Là, on va aller ce qu'on appelle l'arsenal du bloc. L'arsenal, c'est là où on stocke tout le matériel nécessaire qui est géré par notre Marie. Marie. Voilà, je vous présente Marie. Donc, elle va vous faire le guide sur l'arsenal. Voilà, s'il te plaît. C'est quoi ça? C'est un micro. Salut, ça va? Raja, c'est une collègue ophtalmo qui vient d'arriver d'ailleurs. Elle va intégrer la salle bientôt. Voilà, je vous remercie, je dois y aller. C'est le chef, le top, ses mains. Qui? C'est la main droite de ses mains. Oui, mais des fois la main droite, elle n'a plus de main du tout. Parce que j'ai reçu 2 boîtes de 10. Donc, il y en a, ça je suis sûre. Ok. Ok. Regarde tranquillement. Et la paupière, on va s'enquérir de savoir où elle est. Parce que je l'ai. Donc voilà, ici on se trouve dans les réserves qui vont être réservées pour le bloc opératoire. Donc c'est vrai que ça semble un petit peu tout dérangé, mais comme c'est nous qui nous occupons de nos cartons, en général on s'y retrouve. Donc de ce côté-là, c'est tout ce qui va aller servir pour la chirurgie de la cataracte. Donc effectivement, il y a beaucoup de matériel qui peut venir par là. Donc tout ça, c'est la chirurgie de la cataracte. Ici, c'est tout ce qui va nous servir à préparation des malades, les mettre en pyjama pour pouvoir rentrer proprement dans la salle de bloc opératoire. Voilà. Alors là, on a une deuxième, si je peux dire, réserve de pharmacie. Donc Majouba est en train de ranger parce que bon, d'une mission à l'autre, quelquefois, on remet dans les cartons un petit peu précipitamment. Donc là, elle est en train de revérifier ses péremptions et de ranger pour que on arrive à dans les cartons sans perdre trop de temps. Alors par ici, Est-ce qu'il y a des Crescents? des couteaux de Crescents? oui, j'en ai reçu. Oui, il y en a. On viendra te le demander. D'accord, ok. Donc par ici, c'est tout ce qui est pour la chirurgie viscérale en priorité. D'accord. Mais on a encore d'autres locaux parce qu'on peut pas tout stocker ici. Donc, on peut aller voir dans les autres locaux. Allez, viens. Alors, donc là, c'est notre seconde réserve. C'est-à-dire que dès qu'on n'a plus de la réserve là où on était, on vient récupérer ici. Parce que tu vois, tu peux juger par toi-même qu'on peut pas tout mettre dans dans la même pièce. Donc, tout ce qui est ici de ce côté-là, c'est vraiment tout ce qui est pour la chirurgie ophtalmo et la chirurgie viscérale. Et tout ce qui est ici, c'est le complément pour l'anesthésie, tout ce côté-là. Donc, il y a vraiment énormément de matériel. Voilà. Alors, il y en a une autre où il y a tous les pyjamas. Mais bon, là, je pense que c'est pas vraiment... Alors, qu'est-ce que vous dites quelque chose, le dernier mot à dire voilà. Alors, un dernier mot. Donc,
pour tout ce matériel, ce sont des donateurs qui nous donnent, des labos qui nous donnent. Donc, on leur dit merci. Et ben, à tous ceux qui veulent encore donner, ils sont les bienvenus parce qu'on a besoin de matériel. Et c'est compliqué. On peut pas faire une mission sans matériel. C'est sûr. Donc, il faut que tous ceux qui ont la possibilité de nous donner, donnent. Inch'Allah. Les sponsors. Sponsors, bon oui, bien sûr. Mais nous, on est toujours à la recherche de matériel. Donc, et merci à tous ceux qui nous donnent. Et on arrive, avec ce qu'on nous donne, à faire des missions. Mais c'est vrai que quelque part, il nous manque quelquefois des petites choses. Mais on arrive à compenser parce qu'on est en mission et on doit rendre service aux patients. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et on fait bien. Malgré tout, on fait bien. Et c'est ça qui est le plus important. Vous êtes combien des infirmières, etc., etc. En tout, on est 100... Ah non. On est 113 ou 114. Ah, c'est que j'attendais exactement. Voilà, c'est ça. T'as entendu ça exactement. Oui, voilà, on est 114. ça. En sachant qu'il y a quand même le corps médical et paramédical. Parce que dans ce nombre, il y a quand même tous les médecins généralistes qui sont en ville. Il y a tous les orthoptistes. Il y a une psychologue. Il y a des diététiciennes. Et donc, il y a quand même, il y a des membres pour la logistique. Et bon, bien sûr, tout le corps médical, des médecins anesthésistes, des chirurgiens, des infirmières IBOT, c'est-à-dire de bloc opératoire, des infirmières IAT, c'est-à-dire des infirmières anesthésistes, et des aides-soignants aussi, il faut pas les oublier. Alors, il y a des autres qui sont ailleurs. Oui, alors, tout le monde n'est pas au bloc. Tout le monde est, alors, il y en a aussi dans le service d'hospitalisation, parce que nos malades qu'on prend en charge, ils passent parfois, surtout en viscéral, par le service d'hospitalisation. Donc, ce sont nos infirmières et nos aides-soignantes en coordination avec l'équipe locale. On ne les laisse pas de côté. On travaille ensemble. Donc, dans le service là-bas, il y en a également dans les consultations et il y en a qui partent dans les douars faire donc les médecins traitants pour les dépistages, tout ce qui est dépistage de diabète, surtout en priorité. Et il y a donc tout ce qui est dépistage d'acuité visuelle avec les orthoptistes, les opticiens. Et ça, c'est un grand groupe quand même qui part. Et c'est comment dire, franchement, pour les enfants, c'est magnifique. Parce que si on va pas dans les douars un petit peu isolés. Oui, s'il n'y a pas des enfants, ils sont dans les douars. Voilà, c'est ça. Parce que les parents n'amènent pas leurs enfants chez l'ophtalmo. Et là, ça permet de détecter des baisses acuité visuelle. Voilà. Et on se dit, oui, l'enfant, il apprend pas, mais peut-être tout simplement, il voit pas. Donc là, on fait le dépistage de l'acuité visuelle et quelque chose de très important, c'est qu'on fournit les lunettes après. On les laisse pas en disant, bon voilà, tu vois pas bien, mais après, voilà, on fournit les lunettes. Donc ça, c'est vraiment une prise en charge totale. Très bien. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est vraiment magnifique. Magnifique, ça. Et combien de douars que vous faites par, je sais pas moi, c'est par jour ou écoute, là, il me semble qu'aujourd'hui, ils partent sur 2 douars, mais alors là, comme je suis plus centrée ici dans l'hôpital, j'ai un peu... Parce que j'ai été hier dans un douar. Oui. Il y avait tellement de monde. Ah oui, il y a toujours énormément de monde parce que... il y a un autre douar. Oui, c'est ça, tout à fait, exactement. On reste jamais dans le même. Il faut donner un petit peu de chance dans tous les douars un petit peu éloignés. Donc bon, c'est clair qu'on n'est pas là. Combien de kilomètres d'ici, par exemple, tu m'as dit tout à l'heure? Là aujourd'hui, ils sont partis un peu loin, je crois. Ouais. Je crois un peu loin. Je crois que c'est 50 kilomètres aujourd'hui. Si j'ai entendu ça. Mais voilà, ça dépend de où ils vont. Demain, ils seront toujours dans la même place? Non, demain, ils vont aller dans un autre. Voilà. Chaque jour, ça change. Chaque jour, ça change. On donne un petit peu la chance à tous ceux qui sont démunis autour de nous. Et on peut pas rester que dans un village parce que l'autre à côté, il a besoin aussi. Donc, c'est vrai qu'on laisse toujours derrière nous des gens qu'on peut pas servir parce que on est là que 10 jours. Mais, Inch'Allah, ce qu'on fait, on le fait et on le fait bien. Elle en fait bien, alhamdoulilah. Fils à Villa. Merci pour Selma qui a mené le Ah oui, bien sûr. Et sur Mohamed Herou qui gère ça de façon magnifique, voilà, qui gère au mieux, qui organise 2 fois par an et merci à lui parce que c'est quand même lui l'initiateur de ces missions. Mohamed Herou.
Le président de l'association SEMA. Voilà. Et c'est quand même lui l'initiateur de cette association, l'initiateur de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, La main droite de SEMA, c'est madame. Voilà, Inch'Allah. merci, Je merci. vous remercie beaucoup De rien. pour votre... Je vous en prie. En tout cas, tout ce qu'on fait, nous tous ici rassemblés, on le fait pour les personnes démunies et on le fait surtout avec notre grand cœur. Voilà. Voilà, c'est ça. On n'attend pas de décoration, on n'attend rien. Rien. Et on a les merci avec les patients, le regard, un petit sourire. Et ça suffit. Et ça, c'est quelque chose de grandiose, de magnifique. Voilà, merci beaucoup. De rien, de rien. Avec plaisir. Avec plaisir.